Donc aujourd'hui, nous allons voir si le pain sans levain et la Pâque émanent réellement de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous exhorte de vérifier, peu importe où tu te trouves actuellement, peu importe l'heure. Je sais que dans certains pays, il fait encore un peu nuit, là il fait jour, bref. Donc peu importe où tu es, que ce soit sur ton canapé, devant ton light-up, peu importe où tu te trouveras, écoute ce message. Ce message est venu pour te délivrer définitivement du joug. Donc, dans Exode, on va aller dans Exode, chapitre 12, au verset 15 à 19. Je répète, Exode, chapitre 12, verset 15 à 19. Bible, parole de vie, il dit ceci. Pendant 7 jours, virgule, pendant 7 jours, virgule, continua le Seigneur, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il ne doit plus y avoir de levain dans vos maisons. Point. Il ne doit plus y avoir du levain dans vos maisons, c'est-à-dire la levure. On vous dit ici que pendant 7 jours, les Israélites, les Hébreux ne doivent pas manger des pains sans levain. On ne doit pas retrouver des levains dans les maisons. Vous voyez? Or, si vous lisez bien, ça veut dire que néanmoins ce levain-là était néanmoins autorisé. Mais maintenant, à cause d'une période, pendant une période spéciale ou une période qui a été consacrée, on demande aux Israélites de s'abstenir des pains sans levain et qu'ils ne puissent plus avoir de la levure, des levains chez eux. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, dès le premier jour, il ne doit plus y avoir. Donc celui qui ne sait pas lire, tape la définition de y avoir. Il ne doit plus y avoir. Quand on dit il ne doit plus y avoir, ça veut dire qu'il y en avait d'abord. Donc, si le pain sans levain est interdit dans l'Ancien Testament, que les enfants d'Israël ne devaient pas manger le pain sans levain, comment se fait-il que d'abord on autorisait qu'ils avaient ça, qu'ils pouvaient avoir ça chez eux? Et après un moment, on dit pendant 7 jours, vous devez vous abstenir. Soit ils doivent l'avoir, soit ils ne doivent pas n'y avoir. Donc on va continuer. Du levain dans vos maisons, si du premier jour, du 7e jour, quelqu'un mange du pain levé, virgule, il sera exclu du peuple d'Israël. Donc, pendant une période, on vous dit, si vous mangez le pain sans levain, vous allez être exclu, vous allez être banni du peuple d'Israël, de la communauté d'Israël. Or, ça dit qu'il y avait une période où ce pain-là était autorisé. C'est là où vous voyez que déjà, ça n'a même pas de sens. Supposons un seul instant, parce qu'il y a plein de... Vous voyez, il y a d'autres qui racontent, en fait, que le pain sans levain, on les a demandé de s'abstenir parce que celui qui faisait ça commettait un péché. Puisque quand on t'expulse de la communauté d'Israël, ça dit que tu avais commis une faute. Donc il y a déjà une faute, le péché, la désobéissance. Donc, si tu commets une faute en mangeant le pain sans levain, dans Exode chapitre 12, comment se fait-il qu'avant on autorisait au peuple d'Israël d'avoir de ce pain-là? Donc, c'est la première question dont vous devez vous poser premièrement. Le premier et le 7e jour, vous vous réunirez en mon honneur, point. Ces jours-là, vous ne ferez aucun travail, point. Vous pourrez seulement préparer le repas pour chacun de vous. Mais on vous dit cela, que ce jour-là, soi-disant, comme j'avais démontré que le sabbat n'émanait pas de Loba, on vous dit ici que ce jour-là, les Israélites ne doivent pas travailler. Ils ne doivent rien faire. Parce que c'est un jour de repos pour eux, pour ce soi-disant ce Dieu-là. Et ils ne devaient rien faire. Mais excepté, ils doivent quand même faire manger. Certains vont dire que faire manger, c'est pas du travail. Mais quand on va ramasser du bois parce qu'on veut préparer peut-être une douleur, c'est pas travailler ça aussi. Mais on lapide quelqu'un parce qu'il va ramasser du bois. Mais vous savez ce qu'il voulait faire avec du bois. Mais bref. Vous respecterez cette fête des pains sans levain. Point. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte votre peuple en bord d'ordre. Vous voyez? En bord d'ordre. Donc on vous dit ici là que le pain sans levain, c'était pour se remémorer
remémorer plutôt, de la sortie des Hébreux de l'Égypte. Donc nous allons voir, premièrement, avant, nous verrons aussi si réellement les enfants d'Israël ont réellement subi l'esclavage dans l'Égypte. Parce que la Pâque, le pain sans levain, tout ça là, c'est pour se remémorer de la sortie, de la délivrance du peuple d'Israël, des Hébreux, du joug des Égyptiens. Et nous allons voir si ce récit est réellement vrai. Donc, pour ça, il est dit, vous respecterez cette fête des pains sans levain. Point. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte votre peuple en bon ordre. Point. Vous fêterez cet événement de génération à génération. Point. C'est une règle pour toujours. On vous dit ici là que le pain sans levain, c'est une règle à perpétuité. Pour toujours. C'est une règle pour toujours. Le premier mois, le 14e du mois, le soir et jusqu'au 21 au soir, vous mangerez des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain. On vous dit ici là, pendant 7 jours, on ne devrait pas trouver le levain dans vos maisons. Si quelqu'un, un étranger installé chez vous ou un Israélite mange du pain fait avec du levain, il faudra le chasser de la communauté d'Israël. Vous ne devrez donc rien manger qui contient du levain. On vous dit cela, vous ne devez rien manger qui contient du levain. La levure où que vous habitiez, vous mangerez du pain sans levain. Là, c'est passé dans Exode chapitre 12. Mais nous allons remonter à l'origine. On va aller même à la source où on fait allusion même au pain. Déjà, avant de parler de pain, quand on dit le pain, il faut d'abord savoir la vraie définition dans le sens spirituel du pain. Qu'est-ce qui veut dire réellement le pain dans le sens spirituel? La définition du pain, c'est quoi? Ça veut dire le don de l'Oba, le don de Dieu. Le pain, c'est le don de Dieu. La vraie signification dans le sens spirituel, c'est le don de Dieu. C'est ça le pain. Donc, pour ça, on va à l'origine. Où est-ce que le mot du pain, la première fois, l'une des premières fois où on fait allusion au pain. On verra si on faisait déjà allusion au pain sans levain ou au pain tout court. Et c'est là vous verrez que si le pain sans levain émanait réellement du divin. Genèse chapitre 3 au verset 19. Genèse 3 verset 19, Bible seconde 21, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, virgule. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Vous savez ici là que Dieu ne parle directement à aucun humain. C'est une entité qui est venue s'adresser à Moto. Et cette entité a fait comprendre à Moto, de la part de Loba, que vu que cet homme a péché, a désobéi, il devra normalement manger et travailler à la sueur de son front. C'est pour ça qu'on vous dit ici là, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et non du pain sans levain. Vous voyez, il est question du pain tout court, virgule, et non le pain sans levain. Le pain sans levain n'est pas mentionné ici là, n'apparaît pas. Et en ce jour, et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussé et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 14 au verset 18, Bible du semeur, il est dit, en parlant d'un personnage extraordinaire, un personnage qui bouleverse tous les faux croyants actuellement, connu sous le nom de Melchisedec dans la Bible actuelle. On vous dit cela, que Melchisedec était le sacrificateur, était un sacrificateur du Dieu très haut à perpétuité. Donc c'était quelqu'un, un véritable, un chef des, l'un des chefs des initiés. Il avait la sagesse interdite. Il connaissait les mystères, la révélation. Il connaissait la pensée de Dieu. Quand il dit la pensée de Dieu, il savait ce qui était convenable ou pas. Donc Melchisedec était quelqu'un d'instruit, quelqu'un de très élevé. Parce que tous ces faux chrétiens, tous ces gens qui vont adorer ce faux Christ blanc aux yeux bleus, ce Borgia, disent que Melchisedec, c'est une théophanie, c'est une christophanie.
de Christ ou bien de Dieu lui-même. Parce que selon la Bible, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on veut dire que Melchisedec n'a ni commencement, n'a ni commencement de jour ni fin de vie, n'a pas de peine, n'a pas de main, n'a pas d'origine. Donc c'est Dieu lui-même, c'est une théophanie de Dieu. Parce que dans la Bible de l'épée aussi, il est dit par rapport à la tour de Babel que Dieu est descendu sous forme de Melchisedec. Mais j'ai démontré déjà que Melchisedec a eu une naissance, mais néanmoins miraculeuse. Melchisedec, c'était un homme. C'était un homme, il a eu une maman, il est né sur la terre, mais il est né miraculeusement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, même l'un des livres d'Enoch parle de ça. Bref, Melchisedec ici a apparu à Sango, c'est-à-dire à Abraham. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc il savait, il connaissait l'importance du pain, des coutumes, il connaissait l'importance même de la véritable doctrine. C'est pour ça qu'on vous dit ici là, dans Genèse chapitre 14 au verset 18, Bible du Semeur, Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Point! Apporta du pain et non apporta du pain sans levain. Vous voyez? Et non apporta du pain sans levain. Melchisedec ne pouvait à aucun moment apporter le pain sans levain. Parce que c'est une abomination. On va le démontrer dans la suite de l'enseignement. Donc ici on vous dit cela. Ce grand personnage a apporté du pain et du vin. Du pain et du vin. Si vous voulez comprendre ce vin-là, ce n'est pas du vin rouge qu'il a apporté. C'était le Mao qu'il a apporté. C'était du vin de palme qu'il a apporté. Et ça se trouve en Afrique. Donc il a apporté du pain, et non du pain sans levain, mais du pain tout court et du vin. Genèse chapitre 18 au verset 4. Genèse chapitre 18 au verset 4. On vous dit ici: on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Donc Sango, pendant la chaleur du jour, sous les arbres sacrés. Et ces arbres sacrés là, c'était dans l'Afrique ancestrale, c'était des baobabs. Vous voyez, c'était des baobabs, parce que la vraie version même de toute la Bible va bientôt apparaître. Donc, Abraham, Sango, il était sous les baobabs, c'était à la chaleur du jour, a vu trois personnages qui sont avancés. Et il connaissait tellement le mystère de l'hospitalité. Là, on reparlera de ça sur la dîme, la véritable dîme. Mais Sango a couru, est venu voir ces personnages. Il a dit: venez, voyez, dans Genèse chapitre 18, verset 4, on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous allez vous reposer sous cet arbre, Verset 5, Bible second 21, dans Genèse 18, il est dit ceci: j'irai prendre un morceau de pain, vous voyez, et non j'irai prendre un morceau de pain sans levain, mais j'irai prendre un morceau de pain tout court, pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, et c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit: fais comme tu l'as dit, fais comme tu l'as dit. Donc les anges ici ont accepté. Ces trois entités qui avaient une puissance extraordinaire ont dit: fais comme tu as dit, par rapport au pain tout court, et non le pain sans levain. Donc on poursuit dans Traduction du Monde Nouveau. Il est dit dans la Traduction du Monde Nouveau, il est dit que j'aille chercher un morceau de pain, de pain, et non le pain sans levain. Bible du Semeur, je vous apporterai un morceau de pain. Je vous apporterai un morceau de pain et non le pain sans levain. Genèse chapitre 18 au verset 6. Traduction Abbé Filion. Il a dit ceci: Abraham, c'est-à-dire Sango, entra promptement dans sa tente. Il dit à Sarah: pétrissez vite 3 mesures de farine et faites cuire des pains sous le cendre. Et faites cuire des pains sous la cendre. Donc, et non les pains sans levain. S'il y a une autre traduction qui va parler de pain sans levain ou quoi que ce soit, c'est un mensonge. Genèse chapitre 18 au verset 8.
Bible à la colombe, il dit, il prit encore de la crème et du lait avec du veau qu'on apprêta et il mit devant eux, point. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils mangèrent. et ils ont mangé. En tout cas, dans toutes les versions de la Bible, on dit que Abraham, Sango, a fait du pain. Et les anges ont mangé. Mais on dit aussi qu'il avait fait du veau, de la viande. Mais dans la vraie version de la Bible, en tout cas, on verra si les anges ont réellement mangé la viande. Si on les a présenté la viande, si quand on allait présenter la viande, s'ils ont réellement mangé ça. J'avais déjà fait une vidéo sur ça où il est dit en tout cas dans vos versions que les anges ont bel et bien mangé la viande. Mais dans la bonne version, en tout cas la Bible, la véritable Bible authentique, hein, sans erreur, sans faute, avec les véritables noms, les vraies histoires, on verra, vous verrez l'origine même de tout. Donc, Genèse 19 au verset 3. Dans Genèse 19 au verset 3, on vous dit qu'il y a deux anges. Parmi ces trois entités, il y en a deux qui sont descendus à Sodome vers le soir. Ils ont vu la personne connue sous le nom de Lot dans la Bible actuelle. Mais le prochain livre qui va sortir, il y aura aussi, en tout cas dans la vraie version, il y aura aussi son nom là-dedans. Son véritable nom et sa véritable histoire. Donc on vous dit ici que Lot a recueilli les deux entités et il a fait un petit festin. Il les a fait à manger. Donc, et c'est à partir de cet instant que les biblistes, les copistes ont commencé à trafiquer que les faux dieux là, ce faux Dieu que les chrétiens adorent, ce faux Dieu que l'humanité adore, ce faux Dieu de l'humanité adore, a introduit la notion du pain sans levain. Vous voyez, la notion du pain sans levain. Et c'est à partir de ces passages-là que le pain sans levain commence déjà à être introduit. Dans Genèse 19, au verset 3, dans l'une des bonnes traductions par rapport à ce passage-là, il est dit, mais Lot insista beaucoup, point. Alors, ils vont avec lui et ils entraient dans sa maison, point. Lot leur prépara un repas, virgule. Il fait cuire des galettes, puis il mange. Puis il mange. Bible en français courant, mais Lot insista tellement qu'ils finissent par entrer, à aller avec lui. Il les prépara un repas, il fait cuire des galettes. Il fait cuire des galettes. Les galettes, ça gonfle. Vous voyez, les galettes, ça gonfle. Maintenant, dans la fausse traduction, dans Louis II 1910 et dans d'autres versions aussi, il remplace le mot galette en tout cas, même la levure. Dans l'Égypte antique, ils utilisaient déjà la levure, les levains, pour faire gonfler les galettes. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils avaient déjà coutume à appliquer cela. Et les patriarches le savaient. C'est pour ça qu'ils sont venus ici trafiquer à partir de Louis II 1910 et dans d'autres versions par rapport à Genèse 19, verset 3, il dit, mais Lot les pressa tellement qu'ils virent chez lui et entraient dans sa maison, point. Il les donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et il mangeait, point. Et je dis que c'est faux. Je le dis, je répète et je pèse mes mots devant le divin lui-même. La version qui dit que Lot a fait cuire les pains sans levain, il a donné aux anges et les anges ont mangé, c'est complètement faux. Je dis bien, toutes ces versions qui le disent sont faux, catégoriquement. Deutéronome chapitre 16, au verset 3. Deutéronome 16, verset 3. Bible du semeur, il est dit, tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal. Vous voyez, pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain, ce pain de misère. Parce que le pain sans levain est considéré comme le pain de misère. En fait, la définition même, dans le sens soi-disant spirituel, du pain sans levain, c'est le pain de misère, le pain des pauvres, de pauvreté, c'est le pain de misère. C'est ça même la définition du pain sans levain.
c'est le pain de pauvre. Parce que quand vous mettez la levure dans la farine, tout ça là, vous faites des beignets ou bien vous faites les galettes, vous faites du pain, ça gonfle, vous voyez, ça gonfle et quand tu manges, voilà, tu sens que tu as mangé. Or, quand il n'y a pas, quand ça ne gonfle pas, c'est tout plat là, comme dans les kebabs là, vous voyez, c'est tout plat. Vous voyez, le pain, il est complètement sec. Donc, on vous dit ici là, que Deutéronome 16, verset 3, tu mangeras du pain levé avec... Non, oui, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas du pain levé avec ce repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Que c'est précipitamment vous avez quitté l'Égypte, point. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour du départ, de ton départ du pays d'Égypte. Donc déjà, l'esclavage des Hébreux en Égypte n'a jamais eu lieu. Et ça, on va le démontrer maintenant. Mais, vous voyez ici, là, quand on vous dit que le pain de misère, c'est-à-dire le pain sans levain, c'est pour se remémorer du départ précipité des Hébreux hors de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle non seulement ils ont trafiqué ce passage, parce que non seulement l'esclavage de l'Égypte, en Égypte n'a pas eu lieu, mais ils ont pris la notion du pain de misère, le pain sans levain, ils ont introduit ça dans Genèse 19 pour faire croire aux gens que, vous voyez, on va coïncider, on va faire en sorte que les deux passages puissent se valoir. Donc, parce que dans Genèse 19, Lot, on l'a fait sortir précipitamment de l'Égypte, plutôt de la ville de Sodome et Gomorrhe. On l'a fait sortir précipitamment. C'est pour ça que, soi-disant, la notion du pain sans levain apparaît. Et parce que les Hébreux aussi, plus tard, on les a fait sortir précipitamment de l'Égypte, ils doivent aussi manger du pain sans levain. Ouais, les gens qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle vont dire, ouais, mais Lot avait là des gestes prophétiques, il était en train de prophétiser, pas des pains de misère, pas de pain sans levain, n'importe quoi. Donc, l'esclavage, vous voyez ici que la notion de pain sans levain, on vous dit que ça existe parce que c'est pour se souvenir des enfants, que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte précipitamment. Donc, Lot ne pouvait à aucun moment faire des pains sans levain. Mais, comme j'ai dit, certains qui n'ont aucune substance vont dire non, c'est une geste prophétique. Mais la notion de pain sans levain existe parce que, soi-disant, on vous dit que les Hébreux étaient en Égypte, en esclavage, on les a fait sortir de là-bas. Maintenant, les pains de misère sont là pour les faire, pour qu'ils n'oublient pas cet événement. Et aussi, c'est à cette période aussi que la notion de la Pâque a été introduite dans la notion de la Pâque.